Alors, est-ce qu'il existe un risque de crash en immobilier suisse? Ça fait maintenant des années qu'on nous le prédit, ce crash. Tout d'abord parce qu'on a l'impression que le prix de l'immobilier a atteint des niveaux stratosphériques. Et puis d'un autre côté, on a l'impression que les taux d'intérêt qui sont à des niveaux records, mais bas records, ne peuvent pas aller plus bas. Et enfin, parce que la votation du 9 février laisse entrevoir une réduction drastique de l'immigration et ainsi de la demande de biens immobiliers. Cette résistance du marché s'explique avant tout par un niveau de taux d'intérêt extraordinairement bas. Aujourd'hui, la charge financière liée à un emprunt d'1 million de francs suisses ne représente qu'à peine plus de 10 000 francs par année. Pas étonnant dès lors que tout le monde se sente l'âme d'un propriétaire. Dans de telles conditions, il est quasiment impossible d'enregistrer un fort repli des prix de l'immobilier. Seul un effondrement de l'activité économique et la traversée d'une profonde récession qui entamerait de manière substantielle le revenu disponible des ménages serait à même d'exercer une forte pression sur les prix. La situation est toutefois différente dans les 3 segments de marché que sont la propriété par étage, le logement résidentiel et l'immobilier commercial. C'est dans la propriété par étage que la situation est la plus difficile. La hausse des prix a poussé les autorités à prendre un certain nombre de mesures pour éviter la surchauffe. Les banques sont également devenues plus prudentes dans leur politique de prêt et l'offre est devenue quelque peu surabondante en raison de l'importance de la demande de ces dernières années. Ainsi, les prix commencent à fléchir dans ce segment. Dans les immeubles locatifs, la demande est par contre toujours énorme de la part des investisseurs institutionnels. Les caisses de pension, les compagnies d'assurance ayant un horizon temps extrêmement long peuvent se permettre d'absorber les fluctuations de prix et pour eux, un rendement net de 3% est toujours attractif par rapport à des rendements négatifs sur les emprunts de la Confédération, par exemple. Enfin, dans l'immobilier commercial, il y a pléthore de surfaces vacantes. Toutefois, les propriétaires préfèrent conserver ces surfaces vides plutôt que d'adapter les loyers à la baisse. Ceci car les taux de financement sont extrêmement attractifs. Dès que les taux d'intérêt remonteront, ils seront toutefois forcés à s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Conclusion, un effondrement du marché immobilier n'est donc pas d'actualité, ceci tant que les taux d'intérêt ne reprennent pas une tendance haussière.